Les tutos TIS sur calculatrice et logiciel. Comment faire une étude de fonction avec une calculatrice Casio? Dans ce tuto, nous allons voir comment utiliser la calculatrice Casio lors d'une étude de fonction type. Donc déjà, lors d'une étude de fonction, nous avons une fonction. Donc pour afficher la fonction, je vais aller dans le graphe. Je vais sur exécute. Y1, je vais mettre la fonction, c'est x au cube. X, exposant 3, donc chapeau chinois 3. Attention, on n'utilise jamais ce x. D'accord? Toujours celui qui est sur la touche ici. X exposant 3, chapeau chinois 3, moins 45x au carré, plus 663x, moins 2700. Voilà. Entrée, il est bon. Première question, calculer f de 15. Pour calculer f de 15, je vais aller dans le menu, je vais aller dans table. Table. Je vais afficher ma table. Ah, erreur de condition, car oui, c'est vrai que la Casio est un petit peu capricieuse, je crois que je l'ai déjà dit. Il ne faut pas oublier ces petits multipliés qui sont importants pour elle. Table, voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien avoir pour quand x vaut 15, quelle est l'image de la fonction f lorsque x vaut 15. Donc je tapais 15, entrée, c'est 495. f de 15 vaut 495. Évidemment, ici, il fallait le calculer. Il aurait donc fallu remplacer tous les x par 15, ici. On aurait fait 15 au cube, moins 45 fois 15, plus 663 fois 15, moins 2700, on aurait obtenu 495. Calculer f' de x, la calculatrice ne le fait pas. Donc, après avoir fait le calcul, on trouve 3x carré, moins 90x, 660. Ici, il faut développer. Donc, lorsque l'on développe, on retombe sur ce résultat. D'ailleurs, c'est mieux de marquer quand même, parce que le C, voilà, c'était f' de x. Donc, lorsque l'on développe, on retombe sur ça. Ça veut dire que les deux sont bien égales. Ensuite, résoudre l'équation f' de x égale à 0. Ça, je l'ai expliqué sur étude de fonctions à l'aide de GeoGebra, ou aussi étude de fonctions à l'aide de la Texas Instruments. De la même manière pour le tableau de variation, donc nous n'allons pas le faire. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est cela. Comment trouver ces valeurs? Comme on vient de le faire. Là, on a trouvé 495. Pour 16, je trouve 484. Pour 17, on voit que c'est un petit peu long de faire comme ça. On pourrait tous les faire une à une. 479. Il y a forcément une autre manière. On peut aussi initialiser notre table. Donc, ici, voilà. Je vais aller dans 7. J'ai fait exit pour retourner sur le menu de départ de table fonction. Je vais dans 7. Je veux que ma table commence à 10. Qu'elle termine à... Bon, j'appuie sur Entrée. Qu'elle termine à 20. Je vois bien qu'entre 10 et 20, je fais toutes les valeurs de 1 en 1. Donc le pas d'avancement step, c'est 1. J'avance de 1 en 1. J'appuie sur Entrée. Je retourne sur table. Et là, j'ai bien toutes les valeurs. Ça veut dire que là, si je descends, je vais m'arrêter à 18. Et je trouve 486. Vous avez vu, il y a deux manières de le faire. Soit on utilise la table ici, en rentrant les valeurs une à une, soit on règle la table au préalable. Maintenant, ça serait bien de tracer la fonction. Donc je vais aller dans Menu. Menu Graphe. Voilà, je la trace. Voilà, pareil. Qu'est-ce qu'elle me demande? Il y a une erreur de condition. Je la vois pas. Voilà. Je ne vois rien. En fait, ce qui se passe, c'est que la fenêtre d'affichage n'est pas adaptée. On voit bien que nous, on doit étudier entre 10 et 20, alors que nous, on est entre 0 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 0 et 6. Donc, pour changer ça, on va aller dans Fenêtre, V, Window. Xmin, Xmax. Moi, le minimum des X, c'est 10. Le maximum des X, 20. Ensuite, on ne touche pas à tout ça. Le minimum sur Y, on regarde, le minimum, c'est 430, j'ai l'impression. Donc nous, on va mettre 400 pour simplifier la vie. On pourrait mettre 430 si on veut. Et le maximum ici, c'est 560. Donc nous, on va mettre 600 pour pas s'embêter aussi. Et je vais valider. Et je vais bien tracer maintenant. Et voilà. J'obtiens bien ma fonction, et là, je la vois. Et si on regarde mon sujet, on voit bien que la fonction qui est sur mon sujet et la fonction qui est sur la calculatrice est à peu près la même.
Après, il y a plein d'autres choses que l'on peut utiliser. Par exemple, gsolve. Gsolve nous permet d'avoir le maximum, le minimum, l'intersection, plein d'autres valeurs. Par exemple, si je veux y, je vais taper par exemple quand est-ce que y vaut 500. Je tape quand est-ce que y vaut 500. Il va me dire en 11,76 ça vaut 500. Je continue. Il va me dire en 14,57 ça vaut aussi 500. Et aussi en 18,66. On aurait pu aussi utiliser dans gsolve la valeur pour x. Je continue ici. Pour x. Ah mince, je me suis trompé. Donc je retourne. Pardon. Gsolve. Et ici, lorsque x vaut 12, que vaut ma fonction? En gros, c'est ce qui est indiqué dans le tableau. Hein. Lorsque x vaut 12, ma fonction vaut 504. Ce qui paraît à peu près logique, et je retourne sur mon tableau. Quand x vaut 12, ma fonction vaut 504. Voilà comment utiliser la calculatrice Casio lors d'une étude de fonction classique.